Bon, bienvenue sur Volt. Alors, comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, la batterie de la Stormy est en panne. Donc du coup, ils l'ont pris en charge, ça y est. Alors, j'ai eu plutôt une bonne nouvelle parce qu'en fait, si tu veux, au moment où le transporteur est venu récupérer la batterie, je lui ai demandé où elle allait. Et donc du coup, il n'a pas voulu le dire parce qu'en fait, si tu veux, sur Run, ils veulent garder l'adresse confidentielle pour éviter justement qu'on passe en direct, tu vois. Mais à un moment donné, dans la conversation, j'ai réussi à lui tirer les verres du nez et il me disait qu'en gros, il allait en Belgique. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle parce que j'étais persuadé, à un moment donné, qu'elle allait en Chine. Et au final, non, parce que j'ai regardé, il y a des filières sur Run pour les réparations. Et ce qui fait que du coup, là, ça va aller beaucoup plus vite parce que moi, je suis à côté de la Belgique. Et il y a de fortes chances que je la récupère bien avant l'échéance qu'il m'avait donnée. Donc normalement, c'était entre 3 mois et 6 mois. Et là, pour le coup, c'est juste à côté. Mais étant donné qu'on est dans les périodes estivales, ça va être un peu plus compliqué, tu vois. Mais on verra bien. En attendant, elle est entre bonnes mains. Donc, comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, je voulais absolument pas niquer ma saison. Parce que là, la France est le top, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'achète une bécane ou quoi? Et au final, j'ai acheté une bécane. Alors au départ, je me suis dit, tiens, je vais repartir sur l'électrique, je voulais prendre une Komodo ou quelque chose comme ça. Et parce qu'il y a une dame qui est en train de... Qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Ah ok, ah merde, elle est en train de pisser. Ah merde, voilà. Et en fait, si tu veux, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Soit je reprends une électrique, une Komodo, ou un truc comme ça, tu vois. Mais je vais pas te mentir, étant donné que l'année prochaine, je vais vraiment prendre la Starbag, peut-être à la rentrée, on verra bien. Ce qui fait que du coup, l'oseille, j'ai envie de le garder pour la Starbag, tu vois. Donc, c'était soit je garde la Suron, et puis à côté de ça, je prends la Talaria, ou soit je passe directement sur la Starbag. Et étant donné que là, bientôt, je vais partir un petit peu dans les Vosges avec ma dad, le chien et tout ce qui s'ensuit, puis j'ai envie de rider un petit peu dans la route des crêtes, je me suis dit, le seul moyen pour pouvoir les suivre, c'est une thermique. Donc du coup, j'ai dit, tiens, allez, écoute, je vais me prendre la thermique, comme ça, j'aurai électrique et thermique, et le jour que j'ai de la route à faire, comme ça, je me tape le thermique. Comme je te l'ai dit, j'ai pas le permis, voilà, donc du coup, je suis obligé de me contenter d'une 125. Voilà, donc au départ, c'est pas du tout celle-là, avec la bécane que j'ai achetée, c'est pas du tout à celle-ci que je pensais au départ, et au final, j'aime bien, tu vois, je kiffe. Après, ça reste une 125, ok? Bon, tu veux que je te la montre? Après, voilà, c'est une 125, let's go. La Duke 125. C'est pour ça que je t'ai mis dans le titre, j'ai acheté une moto de kéké. Ah voilà, c'est pour rigoler. Mais en fait, si tu veux, à la base, c'était pas du tout celle-ci que je voulais. Je voulais une... en gros, je me mets dessus comme ça, tu vois, de quoi j'ai l'air, tu vois. On va dire un rider. Là, tous les mecs sur ma chaîne avec des 600, des 1000. Je vous plie en deux avec ça. Ça, c'est un avion de chasse. Tu veux écouter le bruit? Attention, t'es pas prêt. Bon, évidemment, je vais changer. Je vais faire quelques modifs. Tu connais mon côté un petit peu Jackie, tu vois. Et je vais faire quelques modifs. Je l'ai déjà fait déjà parce que j'ai pété un plan. D'origine, il y avait des trucs qui étaient dégueulasses. Attention, c'est d'origine, hein. Rupteur. Alors, donc, il s'agit évidemment de la dernière phase de la Duke 125. Les dernières phases, elles ont été à partir de 2024. Au départ, c'est pas celle-ci que je voulais. Au départ, je voulais prendre l'Husqvarna, la Vidpilon. Il y avait la Svartpilon et la Vidpilon. Et la Vidpilon, je la trouvais magnifique. Le problème, c'est que le seul garage, pas loin de chez moi, on va dire à 100 bornes, je les ai appelés, je leur ai demandé s'il y avait de la dispo, ils n'avaient pas de dispo. Sinon, c'était à 600 bornes. Et comme je n'avais pas la camionnette, le plateau, etc., je ne voulais pas revenir en faisant 600 bornes avec une bécane 125, en plus au rodage, etc. Là, c'est un cauchemar. Donc du coup, je lui dis, il faut vraiment que je trouve une bécane dans le secteur, tu vois. Et je voulais avec un gabarit qui était, comment dire, je vais te dire aussi pourquoi j'ai pris celle-ci, parce que honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais elle a vraiment, honnêtement, quand tu la vois comme ça, limite on dirait une 600. C'est ça que j'aime bien chez KTM, parce qu'en fait, KTM, ils se prennent pas la tête. Ils te font un châssis, ils te font 2-3 variantes. C'est-à-dire, celle-ci, c'est exactement la même que la 390. Hormis le moteur. Exactement pareil, la seule différence qu'il y a entre la 390 et la 125, c'est l'empattement. L'empattement, il est plus court sur la 390, sinon c'est exactement pareil, hormis le moulin. Et pareil pour la RC 125, c'est exactement la même que pour la RC 390. Et pourquoi je voulais un gabarit comme ça? D'une, tu as l'air un peu moins con, voilà. Et deuxièmement, c'est surtout parce que moi je fais des vidéos de detailing et ça me permettra, ça sera une base pour faire des vidéos de lavage sur la moto, voilà. Mais ouais, je te dis, à la base, je voulais pas ça. Alors, en 125, comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, j'en ai eu à l'appel. Et celle vraiment que j'ai adorée dans toutes les 125 que j'ai eues, ça a été la MT. Je vais pas te mentir, ça a été la MT. Et je me suis dit que, à un moment donné, je voulais même reprendre encore une MT. Je me suis dit que ça me ferait une troisième MT. Et au final, je pensais vraiment que la MT, ça serait vraiment la 125 qui me conviendrait le mieux. Et au final, je préfère ça. Pourquoi? Parce que je trouve que déjà, la position de conduite, elle est plus sport. Et puis le châssis, c'est une 125. Mais le châssis, malgré que c'est une 125, il est incroyable. En fait, elle est beaucoup plus sport que la MT. Rien à voir. Elle est stable. Et le problème, c'est que ce genre de bécane,
mon micro, c'est bon? Ouais, il y a du vent. Hein. Ce genre de bécane, elle me donne plus de frustration que la MT. Pourquoi? Parce qu'en fait, le châssis, il est tellement incroyable qu'il manque, tu vois, je veux dire, quand tu prends les virages, tu sors des virages, ben, il n'y a rien. De toute façon, après, on ira faire un tour. Mais bon, voilà, comme ça, voilà, c'est juste un petit kiff. Et puis, ça consomme rien, c'est un chameau. Honnêtement, je sais pas, j'ai dû mettre 10 balles, j'ai fait au moins 300 bornes avec ou un truc comme ça, tu vois. Elle consomme absolument rien du tout. Voilà. Donc, Duke 125, moto de jeune. Mais je ne te cache pas qu'à la base, je voulais prendre l'Husqvarna. Et l'Husqvarna, c'est une filière de KTM. Je crois, à moins que je raconte des conneries, je crois que KTM, en filière, ils ont Husqvarna et Gaz. Et puis évidemment KTM, tu vois. Et donc sur la Husqvarna, c'est exactement le même moteur. Mais ce que j'aimais bien sur l'Husqvarna, c'est que ça faisait pas... Hein, je voulais une moto qui fasse un peu mon âge, tu vois, surtout à 52 balais et roulant en 125. Alors il y en a de plus en plus, il ne faut pas croire. Hein. J'ai demandé au vendeur, il m'a dit, écoute John, il y en a de plus en plus. Et bon, un peu rare comme ça, mais il m'a dit, il y a même des mecs qui avaient le permis moto, qui roulaient en grosse cylindrée, qui ont vendu leur bécane pour rouler en 125 pour aller au boulot. C'était plus économique, etc. Là, c'est une question d'oseille, ce n'est pas une question de passion. Donc voilà, alors la première chose que j'ai faite, tiens, je vais te montrer. Et si tu vois, il faut que je le referme, j'avais les rétros dégueulasses d'origine. Par contre, tu vois super bien, dégueulasses. Je les ai remplacés par mon rétro de brawler, tu vois. Par contre, celui-ci, pour le coup, vu que le guidon est assez bas, je vois mieux. Donc voilà, ça me pose pas de problème. Donc là, j'ai commandé les, on va dire les bouchons, c'est plutôt les vis. C'est du M10. Alors attention, sur KTM, celle de droite est inversée. D'accord? Donc il faut bien essayer. Là, c'est du M10, là, c'est du M10 1.2 ou quelque chose comme ça. Bref, je ne m'en rappelle plus exactement. Donc là, j'ai commandé, ils vont arriver. J'ai mis les poignets en mousse. Voilà, j'ai dégagé, j'ai mis mes poignets en mousse. Là, c'est vraiment que du bonheur. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour l'instant, c'est tout. Voilà. Chose que je vais dégager, que j'ai commandé, le chibre là qui dépasse, tu vois. Support plaque est dégueulasse, je reprends des plus courts. Comme les jeunes, support plus court. Et puis voilà, même les clignotants, dégueulasses, je vais en mettre des plus petits, tu vois. Comme tu peux voir, la face avant, c'est vraiment celle de la 390, en sachant que sur la bécane là, j'ai en option, ici, là, tu vois, les petites LED, c'est vraiment, honnêtement, tu me prends la 390, tu la mets un côté de l'autre, hormis le moteur, tu vois pas la différence. Mais vraiment, tu vois pas la différence. Même les pneumatiques, je crois que c'est exactement pareil, où je crois qu'on est, à l'arrière, ici, on est sur du 150, et je crois que la 390, c'est 160. Je ne sais plus exactement, voilà. Mais il y a des bécanes en 390, enfin on va dire en 400, qui ont des 150, voilà. Les clignotants, pareil, là je vais les dégager. L'échappement d'origine, catalysé, il faut savoir que c'est les moteurs Euro 5. Donc du coup ils sont bridés à mort. Alors je ne vais pas te mentir, je vais quand même mettre une belle petite ligne qui va bien, histoire de dire ce que je vais faire dessus. Alors sur la bécane là, qu'est-ce que je vais faire? Parce que tu sais que moi j'adore les rider, mais j'adore customiser, c'est mon truc, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire sur la bécane? Donc, première chose, comme je te l'ai dit, je vais changer l'échappement. L'échappement, il va dégager, ça c'est sûr. Je vais passer sur un échappement un peu plus libre. Je vais modifier la boîte à air, parce qu'en fait, si tu veux, ces bécanes-là, en Euro 5, elles sont bridées avec l'échappement, la boîte à air. Alors, tu ne vas pas gagner des masses, ça ne va pas rêver. Mais ça te donne quand même plus de, comment dire, quand tu accélères, tu vois qu'elle respire mieux et tu as un peu plus d'allonge, on va dire. Voilà, mais après, ça reste une 125. Hein. Donc, il y en a beaucoup qui changent le filtre à air. Ça ne sert à rien. Je vais te dire pourquoi. Parce que si tu changes le filtre à air, il y a une modification à faire sur la boîte à air, sur les Duke 125. En fait, de la boîte à air, quand tu la sors, au niveau de la sortie, entre guillemets, papillon, voilà, tu as un tube qui rentre à l'intérieur de ta boîte à air et qui va jusqu'au niveau de la selle, pratiquement. Ce qui fait que du coup, ça n'envoie pas tout l'air dans le filtre à air. Donc, si admettons, tu veux changer ton filtre à air, il faut absolument que tu modifies ça. Donc, tu sors ta boîte à air, tu prends cette espèce de tube, tu vois, tu le coupes en deux et du coup, l'air arrive directement vers ton filtre à air et donc du coup, elle respire mieux. Donc, ce que je fais, je modifie ma boîte à air, je change le filtre à air, je change l'échappement, elle fera un bruit plus sympa, je dégage le support de plaque et peut-être faire, je sais pas, un design dessus, je sais pas, on verra bien. Je vais changer quelques vis. Et puis je vais mettre aussi le truc là pour mettre le stand. Ça c'est génial, tu vois, pour mettre la grosse béquille. Ça je vais le mettre. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je verrai bien. Je vais faire 2-3 trucs, tu vois, parce que moi j'adore customiser. Voilà, après, ça va faire jeune, mais bon, j'aime bien. Ouais, c'est mon délire. Alors, un truc que j'adore là-dessus, c'est le compteur. En fait, si tu veux, ça c'est les nouveaux écrans TFT, des nouvelles phases. Et c'est vraiment une dinguerie. T'as tout. Tu peux même avoir le GPS dessus, tu vois. Alors le GPS, c'est pas genre il va s'afficher sur l'écran, non, c'est juste des flèches, etc. Et puis tu l'entends au casque, hein, si tu as le cardo, un truc comme ça, tu vois. Donc quand tu l'allumes, il faut savoir que quand tu l'allumes, c'est marqué. Alors ça dépend, hein, il faut vraiment qu'elle soit, entre guillemets qu'elle soit froide, que quand tu la démarres, elle va mettre 3,90 et après elle te met 30e anniversaire, quelque chose comme ça. Mais en fait, je te dis, c'est vraiment la base d'une 3,90. Alors est-ce qu'il va me le mettre là ou pas? Bon, là il l'a pas mis, mais parfois il te le met, tu vois. Donc, béquille latérale, etc. Tu as tout. Attends, je vais te montrer vite fait. On va aller dans les menus, bouge pas. Voilà.
Donc là, tu as le chrono. Ici, tu as la moto, donc tu as les modes de conduite, contrôle, donc track ou street, tu vois. Alors, la différence entre track et street, c'est plutôt dans les fonctions de ton écran, parce qu'il y a des fonctions que tu ne peux pas avoir en track. Par exemple, limiteur de vitesse, tu ne peux pas l'avoir. Puis, on va dire qu'elle est un peu plus réactive, voilà. Mais bon, moi, j'ai mis tout le temps en track. Voilà, tu as l'ABS, tu peux le déconnecter. Alors, si tu le déconnectes, tu l'as en super mode. Ça veut dire qu'à l'arrière, tu peux, par exemple, si tu as envie de freiner comme un kéké, de faire des dérapages, tu peux le faire, etc. Tu vois. Mais bon, concrètement, voilà. Mais c'est dommage parce qu'il le désactive uniquement sur la roue arrière et pas les deux roues. Ensuite, des infos de la moto pour la révision, patati patata, le nombre de kilométrage, etc. Ça, tu connais. Info trajet, donc il te dit les kilomètres que tu as parcouru, patati patata, la vitesse moyenne à laquelle tu as roulé, etc., etc. Les réglages, donc là, tu appuies sur réglage. Il va te dire les favoris, sélection rapide. Donc, par exemple, tu peux sélectionner directement des favoris. Tu appuies sur la flèche du haut de conduite, la flèche du bas pour comment on appelle ça, le Bluetooth, bref, voilà, tu fais ce que tu veux. Connectivité, donc là, moi je l'ai connecté directement à mon téléphone, d'accord. Le Quick Shifter, alors, d'options, tu peux l'avoir. Moi, je ne l'ai pas là-dessus, et ça te permet de passer les vitesses sans embrayer, voilà. Changer les vitesses, alors en fait, ça, si tu veux, alors je vais te le mettre, voilà, là, on, voilà. Allez, on va le mettre. En fait, si tu veux, c'est à un moment donné, quand tu arrives au rupteur, enfin, c'est à toi de choisir les tours minutes. Et à un moment donné, quand tu arrives au tour minute que tu as choisi, il va s'allumer en rouge pour te dire attention, passe une vitesse. Bon, moi je l'avais dégagé, mais pour le coup, voilà, on va le laisser comme ça, tu vois. Tu as le RPM1, RPM2, voilà, tu les modifies comme tu veux, ok. Voilà, tu as les heures et la date, ok, les unités, miles ou kilomètre-heure, la langue, fonction supplémentaire, voilà. Les commodos, alors les commodos c'est dingue parce qu'en fait ils sont rétroéclairés et ils sont vraiment de bonne facture. Tu peux décrocher le téléphone avec ton commodo vu que c'est connecté via le TFT, tu vois. Ici évidemment les clignotants, là c'est le klaxon, warning, voilà, ça peut toujours servir, les pleins phares de l'autre côté, voilà. Ici, le coupe-circuit. Alors, pour l'accélérateur de la KTM, il faut faire attention, moi je suis plutôt familier avec ça puisque j'ai la même chose sur le Ciron. C'est pas un accélérateur à câble, c'est un accélérateur électrique. Ce qui fait que du coup, quand je nettoie la moto, maintenant j'ai toujours peur à cause des commodos. Mais là, ceux-là, ils sont beaucoup plus... à part que la dernière fois, tu vois, j'ai démonté déjà mon commodo, il faut que je le referme. Tiens, moi j'ai vraiment la hantise avec les commodos parce que je voulais le bouger un petit peu, tu vois. Parce que en fait, des fois, quand tu accélères, j'étais trop vers le bas, ça me saoulait. Donc là, je l'ai remonté un peu, comme ça, quand je suis à demi-poignée, tu vois. Mais oui, il faut faire attention quand tu as un accélérateur électrique parce que c'est pas du tout la même réactivité. C'est hyper... c'est pas on-off, mais pas loin, tu vois. Voilà. Alors, pour la montre de pneus, on est sur des Michelin. 177 et moi je suis moins fan, tu vois, c'est à dire que y a des gens qui adorent Michelin sur les motos, enfin, ça dépend lesquels tu as. Bon, ceux-là ils sont pas mal, je vais pas te mentir, mais je trouve que les bords ils sont vraiment trop prononcés et je suis moins à l'aise. Et moi j'ai l'habitude avec les Pirelli, donc du coup je pense que ceux-là je vais les dégager, je vais passer par des Pirelli Rosso 4. Je préfère voilà, c'est une question de préférence. Alors en suspension on a de l'Apex pour traverser. Apex, tu vois, il faut vraiment les choses bien. La partie cycle elle est incroyable. Regarde la taille des disques, c'est pas une dinguerie ça. Sur la 2024 tu as les nouveaux bras oscillants, tu vois, ils sont pas mal, hein. Je crois que je sais pas si c'est en aluminium, il me semble, je sais plus. À vérifier. Alors, pourquoi je m'ai pris une 125 de temps? Pour deux raisons. La première, il faut tout le temps avoir le nez dedans. Moi, je suis pas mécano, tu vois. Je me rappelle à l'époque, j'avais une Aprilia RS 125, ça marchait, mais laisse tomber. Tu montais à 180 avec le bordel, tu vois. Ouais, ça marche super bien, mais il faut tout le temps avoir la gueule dans le moteur. Et la deuxième chose, c'est que oui, débridé, ça fait 30 chevaux, mais c'est débridé. T'as pas le droit. Étant donné que moi, je fais des vidéos, je veux dire, demain, j'arrive avec une moto débridée, c'est exact. Demain, rouler avec une moto 125 de temps débridée qui fait plus de 30 chevaux, ça revient exactement au même si je roulais une 600, un permis A2, sans avoir le permis A2. Ça serait exactement la même sanction. Et étant donné que je fais des vidéos, je ne peux pas prendre le risque de faire un truc comme ça, tu vois. À la limite, je préfère rouler avec un pot un peu, tu vois ce que je veux dire. Et puis au pire, tu prends une prune et puis voilà, et puis tu le changes. Voilà, mais je reste quand même dans ma catégorie. Mais c'est vrai qu'une 2 temps, oui, ça marche super bien. Mais si tu veux libérer les chevaux, il faut la débrider. Et la débrider, t'as pas le droit. C'est les deux raisons pour lesquelles, voilà. Mais la raison majeure, ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout aussi qu'il faut avoir le nez dedans, tu vois. Moi, je suis pas mécano. Je sais customiser, mais dès que c'est de la mécanique, hormis le fil, le pot, ça sert à rien, tu vois. Mais changer les pistons et tout, laisse tomber. Bon, allez, on est parti pour un petit essai routier, en sachant qu'ici, c'est la route que je prends depuis des années et des années pour faire mes essais de bagnole, moto, etc. Et ça va, c'est sympa parce qu'en fait, t'as pas mal de courbes. Et donc, du coup, là, t'es aux petits oignons. Elle est plus au rodage, hein, donc on peut y aller, on peut taper dedans. Hein. Donc, tout à l'heure, je te disais, regarde, par exemple, là, tu vois, dès que tu dois shifter, ça s'allume. Voilà. La position de conduite, elle est vraiment incroyable. Honnêtement, qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir au moins ne serait-ce qu'une 390, mais si j'avais le permis,
Là, depuis que je roule cette bécane-là, je sais vraiment la bécane qu'il m'aurait fallu, c'est la 790. Elle correspond vraiment à mon style de conduite et le châssis, regarde, c'est un vélo. Bon, après, c'est une 125, c'est léger, mais c'est vraiment un vélo. Et tiens, par rapport à la MT, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment le jour et la nuit. En plus, c'est hyper stable, ça. Franchement, c'est du bonheur. Dans les courbes, comme il n'y a pas beaucoup de puissance, ben, au moins, tu t'amuses dans les courbes, tu vois. Bon, je sais pas ce que ça va donner à la caméra, mais bon. Voilà, j'accélère pas à fond, tu vois, mais c'est une 125, hein. Après, je te dis pas que par rapport à la Stormy, bon, je suis désolé, je suis obligé de gueuler parce que par rapport à l'électrique, c'est pas pareil. Mais par rapport à la Stormy, c'est sûr qu'au niveau puissance, bah, laisse tomber, hein. C'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Alors par contre, en vitesse de pointe, quand je suis rentré, parce que j'ai acheté chez KTM à Metz, j'ai pris une partie de l'autoroute et en vitesse de pointe, j'étais à 129 km/h. Après, j'avais des voitures devant moi, donc du coup, je pense que ça m'a coupé un peu l'air. Mais on va dire que vitesse max, on va dire celle qui est le plus accessible, on va dire c'est 118, 120, tu vois, voilà. Mais sinon, au max, ouais, j'ai payé 129. Après, par rapport au Yamaha, je sais que les compteurs KTM, ils se rapprochent un peu plus des valeurs GPS. Mais c'est sûr que par rapport à la Stormy, c'est le jour et la nuit. Alors la Stormy, en vitesse de pointe, je te l'avais dit, j'ai tapé à 130, j'ai 2 km/h d'écart avec le GPS, ça fait 128. Là, ici, là-dessus, j'étais à 129 compteur pour voir les valeurs GPS, tu vois. Mais la différence, c'est que la Stormy, quand tu accélères, je veux dire, les 100 km/h, tu les fais en quelques secondes. Alors que là, ça rame, quoi. Si là, je veux doubler, je vais ramer. Ah, j'aurais la Stormy, en 2 secondes, j'aurais doublé. En 2 secondes. Mais c'est vrai qu'elle est frustrante dans le sens où le châssis tellement dingue, mais vraiment, je te jure que, en fait, si tu veux, c'est un roadster, mais avec une philosophie de sportive. C'est-à-dire que quand tu roules sur une sportive, la position, elle te donne envie d'attaquer. Et bien celle-ci, c'est exactement pareil. Ça reste une roadster, mais avec une position assez sport. Parce que comme je te l'ai dit, je suis quand même penché vers l'avant, tu vois. Donc, bon, ça va, je le sens pas trop dans les bras, mais par rapport à la MT, t'es quand même plus droit. Donc au départ, je te dis, je voulais rehausser le guidon, mais au final, la conduite là, je l'adore. Je m'y suis fait, tu vois, au bout d'une journée, je m'y suis fait, j'ai pas de problème de dos, j'ai pas de problème de poignet. Franchement, ça va. Mais c'est du bonheur. Hein. Franchement, c'est du bonheur. Hein. Bon, je vais essayer de la doubler après parce que j'ai envie de prendre les petites sinueuses, tu vois. Ah, ici, c'est que du bonheur, ici. C'est que du bonheur. Bon, par contre, le truc, c'est que t'es tout le temps obligé de rétrograder. Si tu veux de la puissance, t'es tout le temps obligé de... t'es tout le temps obligé, tout le temps à jouer avec... C'est dommage que j'ai pas le shifter. C'est dommage. Voilà. Après, l'embrayage là-dessus, c'est du beurre. Non, mais ce que j'adore sur les bécanes là, c'est hyper stable. Après, bon, forcément, plus de puissance, ça aurait été mieux, je vais pas me répéter, mais dans les courbes, t'es pas obligé d'avoir beaucoup de puissance. Tu vois, tu peux t'amuser largement avec ça. Là, tu prends les cols de montagne avec ça, mais t'es refait. T'es vraiment refait. Les freins, ils sont bien, hein. Ils sont bons, les freins. Ça tient trop bien la route. C'est un truc de dingue, ça tient vraiment. Je te dis, aujourd'hui, tu prends des 125 avec des châssis de 600, tu vois. Qu'est-ce que c'est frustrant de pas avoir plus de puissance. Alors, j'en connais qui ont cette bécane-là, ils n'ont pas le permis. Ils ont fait exprès d'acheter la 125 parce qu'en fait, si tu veux, comme je te l'ai dit, c'est la même que la 390. Ils ont greffé des moteurs 390 dedans. Et ça passe, quand je dis visuellement, ça passe crème parce que tu t'en rends pas compte. Mais si t'as un pet, là t'es mal. Hein. Surtout si tu fais du dommage corporel. Putain, mais aujourd'hui, j'ai tout le temps quelqu'un devant moi. Hein. Après, c'est les agriculteurs, tu vois, ils bossent en ce moment. Gros big up à eux. Ah, je les kiffe. Mais c'est vrai que là, en plus, c'est la route des paysans, donc du coup, je serais tout le temps emmerdé, tu vois. C'est ça le... Ok, d'accord, j'ai compris. Non, parce que la voiture que j'avais devant, c'était convoi exceptionnel. Donc là, je pense qu'à mon avis, c'est ça, quoi. J'écoute, je sais pas ce que ça va donner à la vue, parce que j'ai envie que tu vois ici le compteur. Et le compteur est incroyable. Il est vraiment dingue. T'as une super bonne visibilité avec. C'est dommage que t'as pas le CarPlay. J'aurais préféré avoir le CarPlay dessus, tu vois. Ah, les poignets en mousse, c'est une dinguerie. J'adore les poignets en mousse. En plus, ça t'absorbe toutes les vibrations. Putain, le bruit, il est dégueulasse. Oh là là, vivement que... Mais de toute façon, avec les quelques modifs que je vais faire, et je vais la faire respirer un peu plus, tu vois, parce que les moteurs ils sont tellement bridés. Et en faisant ma modification sur la boîte à air, changer le filtre à air, changer l'échappement, t'as même des mecs qui font des reprogs là-dessus. Tu gagnes un chevaux. Mais un chevaux sur une 125, tu le sens. Hein. C'est histoire d'avoir... En fait, ce que je veux, c'est un peu plus de répondant en sortie de courbe, tu vois, parce que là, voilà, quoi. Bon, j'espère qu'il va pas tourner là où je vais tourner. Bon, franchement, pour la balade, ça suffit largement. Tu vois, au boulot avec ça, t'es bien. Je te dis, je vais aller dans les Vosges avec ça. Dans les Vosges. Je vais me taper 200 bornes. Franchement, easy. Les petites routes... Ouais, parce que là, je prends pas l'autoroute, laisse tomber. Je prends que des petites routes, tu vois du paysage.
Ça suffit, au plus c'est un chameau, regarde, ça consomme rien. Il me reste encore 200 km d'autonomie. C'est un chameau. Un chameau. Bah écoute, comme ça j'aurai les deux. Hein. J'aurai l'électrique et j'aurai du thermique. Voilà. Mais c'est vrai que ça en 2 temps, débridé, ça marcherait. Hein. Bon, ça va où là? Parce que moi je vais. Ne dis pas qu'il va à gauche. Hein. Ne dis pas qu'il va à gauche. Et si lui fait marche arrière, je suis mal. Hein. Ah, c'est bon. Allez. Bon, là pour l'instant je suis en agglomération. Allez, je vais te faire une petite accel, tu verras. Attention, hein. Là t'as tes combinaisons anti-G. Hein. Ah, t'es pas prêt. Hein. Là tu suces léger avec ça. Hein. Troisième. J'ai le moteur, tombé sur les genoux. C'est bon, on accélère. Ah, je te jure. Par contre, tous les motards me disent salut avec ça. Tous. Bon, j'accélère pas trop quand même parce que je suis en vidéo, tu vois. J'ai pas envie de faire des excès de vitesse, mais bon. Là, tu crousses à 80, en 5e, ça va, ça passe. Ça passe. Ah, les petites courbes comme ça qui vont bien. Tu vois, ça manque de puissance dans les courbes. Ça manque de puissance. C'est ça le problème. J'ai voulu plus de patates. Voilà. On va dire que jusqu'à 100 km/h, ça va. Mais après, voilà quoi. Ça dépend. Si tu es en ligne droite, il n'y a pas trop de vent, ça passe. Là, par exemple, ça descend. Tu accélères. Oh là là. Alors, pour les personnes qui se demandent par rapport aux 125 MT que j'ai eu, ou les autres 125, bon, les autres 125 sont encore différents, mais on va dire la Yamaha MT, c'est son rival, tu vois. C'est pareil. C'est exactement pareil. Bon, sur la Yamaha, tu as le VVA, mais franchement, c'est pareil, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. La différence, c'est que celle-ci, elle a des rapports plus courts. Donc, ça t'emmène à jouer du shifter, tu vois. Mais sinon, en termes de puissance, c'est pareil. La pointe, vitesse de pointe, c'est pareil. Mais je dirais que la sensation, elle est meilleure sur la KTM parce qu'elle est vraiment plus typée sport. Tu vois, elle est vraiment à mi-chemin pour moi, c'est même pas un roadster, c'est limite un Street Fighter, tu vois. Elle a vraiment une position, ouais, elle est vraiment quand même roadster sport. Regarde le kiff, comme ils sont bien eux. Hein, moi, ça, je kiffe. Je kifferais avoir ça. Regarde ça. Ah, c'est des chocs d'autres, je savais pas. Allez, on va rouler un petit peu sur les routes qui vont bien. On va être bien là. Ça, c'est le top ici. Il y a que là que tu peux te faire plaisir avec ce genre de bécane. Mais moi, j'ai que ça ici. Voilà, aux villes, ça suffit. À la campagne, ça suffit. Maintenant, je n'irai pas prendre l'autoroute avec. Hein. Ben, t'inquiète pas, je vais le faire quand même. Pour le fun, on va le faire, tu me connais. C'est vrai que je t'ai pas fait encore la vidéo sur... je l'ai fait sur ma vidéo principale, enfin ma chaîne principale. Mais j'ai pas été encore sur l'autoroute avec la Stormy. Je vais y aller avant que je change de plateau parce que je vais bientôt changer de plateau. Je vais passer sur un plateau 46. Alors que là, je suis sur un plateau 43. Donc du coup, j'ai plus d'allonge, tu vois. Comme ça, on testera la vitesse de pointe avec le 43 et le 46. Voilà. On va tester sur les petites routes sinueuses. Et je te jure, c'est des vélos. C'est franchement des vélos. Ça, en 3,90, ça doit être le top. Parce que tu as le même poids, hormis un peu plus lourd à cause du moteur, mais sinon, tu as quasiment la même chose. Quasiment. Ah, tu es tout le temps au rupteur avec les bécanes là. Tout le temps. Si tu veux de l'axel, tu es obligé de shifter. Sinon, tu n'as rien. Bon, par contre, les freins sont géniales. Le châssis, il est dingue. Regarde-moi ça. C'est un vélo. Moi, je fais attention parce qu'il y a des agriculteurs. Ouais, c'est bon, il n'y a rien. Ah là 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 là. Putain, pourquoi j'ai pas plus de puissance, putain. Ah oui, je crois qu'il y avait quelqu'un. La moto, c'est du bonheur. Franchement, c'est un kiff. Alors, j'en ai qui m'ont dit, vu que tu peux pas passer ton permis, pourquoi tu prends pas un Can-Am? J'ai testé les Can-Am, mais c'est pas un 2 roues. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas une moto. Pour moi, je suis désolé, c'est pas une moto. Moto, c'est 2 roues. Voilà, je voulais te montrer un peu, tu vois. Ok, écoute, hein, je vais me mettre là. Et puis, voilà. Clignotant. Bon, pour l'instant, j'ai mis que la caméra sous le casque, mais la prochaine fois, j'ai un truc pour la GoPro, comme ça, tu me vois de gueule aussi, tu vois. Voilà, il faudrait peut-être une caméra 3D. Bon, par contre, j'ai une hâte, c'est de changer l'échappement, parce que oui, dégueulasse, il est vraiment dégueulasse. Bon, voilà, 125, thermique, au moins ça me permet d'aller au boulot, ça consomme rien. Si j'ai des longs trajets à faire, je peux le faire. Et puis avoir une thermique dans le garage, ça mange pas de pain. Au début, je voulais la prendre, je dis tiens, je la prends le temps que l'autre allait réparer, et après je la dégage. Au final, j'en suis tellement amoureux en termes de châssis que je la garde, ça me permet de m'amuser un petit peu dans les courbes, même si ça manque de puissance, mais c'est une bonne... Je veux dire, tu peux t'entraîner avec ce genre de bécane là, tu vois. Et voilà. Mais je te jure, si j'avais le permis, ouais, j'aurais pris la 790 direct, tu vois. Je pensais pas que... Pendant des années, je pensais que finalement, ma marque à moi, c'était Yamaha. Et au final, je pense que la philosophie de la KTM me correspond nettement mieux, tu vois. Nettement mieux. Puis elle a de la gueule, tu vois. Après, je te cache pas, ça fait moto de jeune kéké, tu vois. Enfin, jeune kéké. De jeune, on va dire. Voilà. Allez, je me fais chier. Bon ride à toi.